Abamachikawa. Abamachikawa. Début de la capsule sur les problèmes en contexte géométrique, toujours en faisant de l'algèbre. Présentement, dans la version du document, nous sommes à la page 14. Oups, petit bug. Alors, nous sommes à la page 14. Je vais faire avec vous le problème numéro 1. Donc, si on double la longueur et la largeur de ce rectangle, je vais doubler la longueur et la largeur de ce rectangle. Quelle expression algébrique représentera son aire? Quand on marque quelle expression algébrique, représente son aire, le mot expression algébrique signifie que la réponse va probablement, fort probablement avoir des x dedans, peut-être même des x2, etc. Okay? On n'aura pas un chiffre entier comme réponse. Alors, l'aire. L'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. OK? Alors, faites attention ici. Par contre, on doit d'abord doubler la longueur et la largeur. Alors, quel est le double de la longueur? Je vais mettre mes parenthèses. Chaque mesure doit toujours être entre parenthèses. Alors, s'il n'y en a pas au départ, vous les rajoutez dans le problème. D'ailleurs, on pourrait tout de suite le faire pour les numéros qui sont plus bas sur votre feuille. Partout, on devrait avoir des parenthèses. Donc, si je veux doubler ma longueur, je mets simplement un 2 devant. Je vais multiplier. Si je veux doubler ma largeur, je peux mettre un 2 derrière, ça fait le même effet. Alors, je double, je vais obtenir 6x moins 2. Je vais donc travailler avec le chiffre que j'encadre en bleu à partir de maintenant. Même chose pour l'autre côté. Alors, je double, je vais obtenir 2x, et je double, je vais obtenir 4. Même chose, à partir de maintenant, je vais travailler avec le chiffre encadré. Pour ce qui est de ma formule, j'ai donc la base fois la hauteur. Donc, dans mon problème, la base est maintenant rendue l'expression algébrique, le binôme 6x moins 2, que j'ai oublié d'écrire mes parenthèses. Je vais venir les rajouter. Alors, chaque mesure doit toujours être entre parenthèses. Je vais donc inscrire 6x moins 2 entre parenthèses. Ça, c'est ma base. Je vais multiplier par la hauteur. La hauteur est 2x plus 4. Maintenant, j'ai à faire une petite opération algébrique. Je peux, pour être sûr de ne pas me tromper, recopier mon ordre, PENMAS. Quand je calcule, quand je simplifie, je pars d'en haut. Dans les parenthèses, il y en a. Est-ce qu'il y a des choses qui se font? J'ai une soustraction et j'ai une addition dans mes parenthèses. Ça me prend des termes semblables. J'en ai pas. Alors, il n'y a rien qui se fait. Des exposants, j'en ai pas. Des divisions, j'en ai pas. Une multiplication, oui, j'en ai. Alors, je vais la faire. Je vais faire patte de crabe pour faire ma multiplication. Donc, premier résultat, je manque un petit peu de place. Je vais venir marquer ma réponse en haut. Alors, 6x fois 2x. J'obtiens 12x2. 6x fois 4 me donne 24x. Moins 2 fois 2x me donne moins 4x. Et moins 2 fois 4 me donne moins 8. Je vais juste m'assurer que je vais regarder les opérations pour voir qu'est-ce que je pourrais faire encore, en fait. J'ai des additions, j'ai des soustractions, et j'ai encore une soustraction. Alors, je dois regrouper les termes semblables. C'est ce que ça dit dans mon petit tableau d'aide-mémoire algébrique. Là. Je dois regrouper les termes semblables. J'en ai. Plus 24 et moins 4x sont semblables. Je vais donc les placer ensemble. Alors, la réponse finale, ça va être 12x2. Pour ce qui est des x, je serai à 20x maintenant, vu que je les ai placés ensemble. Et là, on se rappelle, quand on fait des soustractions, ce qui est le cas ici, plus 24x moins 4x, je ne peux pas toucher aux exposants. C'est ce qui est marqué dans notre petit tableau. Et finalement, moins 8. C'est ma réponse. Je la marque entre parenthèses. Et normalement, on marque l'unité de mesure. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'unité de mesure. Ce n'était pas des mètres, des centimètres. Il n'y avait rien de fourni. Alors, on peut simplement marquer U pour unité. Et on vient rajouter l'exposant. Étant donné que c'est une aire, on va marquer U à la 2. Vous pouvez écrire le mot unité au long, là, tout au long, et marquer, en fait, unité carrée. Vous pourriez marquer ça en mots aussi. Donc, c'est tout pour le premier problème. Le second problème, je vais aussi ça refaire en classe, évidemment, là, mais je vous
je vous laisse seul avec ce problème pour l'expérimenter. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous servir.